Depuis toujours, la mer nourrit les hommes. Aujourd'hui encore, jour après jour, on y déploie des filets, mais quelque chose a changé. À côté de la pêche traditionnelle, une nouvelle filière s'est développée depuis plusieurs dizaines d'années, la pisciculture marine. Comprenez l'élevage de poissons en mer. En France, la filière aquacole dans son ensemble emploie environ 21 000 personnes, dont 2 700 pour la pisciculture en eau douce et en eau de mer. Et cette pisciculture marine compte aujourd'hui une quinzaine d'entreprises. Grâce à ces hommes et ces femmes, chaque année, plus de 5 000 tonnes de poissons sont produites sur nos côtes, réparties en 7 espèces. Cette production locale ne représente cependant qu'une infime partie des produits aquatiques consommés en France. Le premier poste de dépendance alimentaire de la France aujourd'hui, ce ne sont pas les fruits et légumes qu'on achète de plus en plus à l'étranger, c'est de très loin les produits de la mer. 80% des poissons que nous consommons aujourd'hui en France sont importés, alors que nous avons encore des pêches, des littoraux, des outre-mer, et nous pourrions être en aquaculture marine ou terrestre beaucoup plus fort que nous le sommes aujourd'hui, à condition d'accepter ces systèmes aquacoles à développer, c'est-à-dire avec des investissements, des bâtiments, de l'innovation, de la technologie. L'aquaculture marine peut être une des pistes pour la souveraineté alimentaire. On va pouvoir mieux se nourrir de manière durable, à proximité, consommer un produit qu'on connaît, avec des personnes qu'on connaît, relancer l'économie du territoire parce que l'aquaculture, ça emploie des gens. On a la chance en France d'avoir plusieurs formations aquacoles. On a des l'INRA, l'IFREMER, des pontes de la recherche qui réfléchissent depuis des années sur l'aquaculture. Donc on a toutes les armes, on a des fabricants d'aliments pour poissons et donc on a des côtes. Et je pense qu'on pourrait tout à fait en produire plus sur notre territoire. En pisciculture, les poissons naissent dans une écloserie. Les petits œufs éclosent ici pour devenir des alevins, c'est-à-dire des jeunes poissons. Ce sont des poissons qui vont grandir principalement en mer et qu'on va retrouver sur les étals en tant que poissons d'élevage. Les écloseries françaises sont à la pointe dans le domaine de la maîtrise de la reproduction et de l'élevage larvaire. Ce savoir-faire est internationalement reconnu, à tel point que la majorité des alevins produits sur le territoire grandissent hors de nos frontières. C'est assez paradoxal de produire de l'alevin en France, de qualité, de devoir l'exporter et de le réimporter en France après pour le commercialiser. Dans l'actualité politique aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, sur la défense du bilan carbone, c'est un peu paradoxal d'avoir cette situation. Pour innover, les pisciculteurs s'appuient notamment sur la recherche. En une cinquantaine d'années, la plateforme expérimentale de Palavas a mis au point toutes les techniques d'élevage de poissons marins. Ici, les chercheurs de l'IFREMER et de l'INRAE sélectionnent les meilleures lignées de poissons et travaillent sur la génétique, la reproduction, le bien-être. Ils cherchent aussi à améliorer la performance des élevages et à garantir un impact environnemental minimal. Au niveau de la recherche, on a continué à essayer d'investir fortement sur le soutien de cette filière française, notamment écloserie, qui nous permet aujourd'hui de continuer à être leader. On a été les premiers, par exemple, à développer ce qu'on appelle la sélection basée sur le génome, la sélection génomique. En fait, on a vraiment eu une émergence de la technologie d'aquaculture marine à Palavas, à l'IFREMER de Palavas. Donc il y a vraiment eu tous les cahiers des charges pour poser une aquaculture, pour réussir à domestiquer ces espèces. Et en fait, depuis les années 80, il y a eu un essaimage de ces technologies, non pas en France, mais sur tous les pays sur le pourtour méditerranéen, et qui commencent à produire très très fort, où là, on peut avoir des contradictions par rapport à la France. Parmi les pays du pourtour méditerranéen, c'est en France que la production de poissons d'élevage est la moins importante. En conséquence, nous importons beaucoup de poissons en provenance des autres pays du bassin méditerranéen. En France, la filière a développé la charte qualité aquaculture de nos régions, ainsi que des cahiers des charges label rouge, mais aussi agriculture biologique. Des démarches exigeantes sur la fraîcheur, la traçabilité, mais aussi l'alimentation fournie aux poissons. En plus, les élevages français assurent un suivi sanitaire strict et préservent la qualité des eaux et de l'environnement pour fournir le meilleur poisson. Pour nous, notre environnement est notre lieu de travail. Donc les premiers qui sont impactés par les changements potentiels de notre environnement, c'est nos poissons, donc c'est notre production.
c'est nous. Donc notre environnement, on y tient, on y fait super attention et on est toujours à regarder si tout va bien, comment il se comporte et comment on peut le garder au maximum de ses capacités et comment on peut ne pas du tout l'abîmer. C'est ce qui permet d'avoir du poisson de qualité aussi. Ici, par exemple, cette ferme marine située en Corse a noué depuis 20 ans un partenariat avec une station de recherche sous-marine. Objectif, contrôler son impact sur l'environnement. Donc on va prendre la qualité des eaux, on va faire des prélèvements qui vont être analysés en laboratoire. On va étudier le pH, la salinité, la turbidité, l'oxygène dissous. Tout ça, ce sont des critères qui vont nous donner l'état de vitalité général du milieu. Ensuite, on va étudier les biocénoses marines. Donc un des écosystèmes clés ici en Corse, en Méditerranée, c'est l'herbier de Posidonie, qui va avoir de nombreuses fonctionnalités écologiques. Nos résultats montrent vraiment, ici par exemple, qu'il y a une très bonne qualité du milieu, à proximité immédiate des cages. Et aussi on retrouve bien sûr dans les poissons cette bonne qualité aussi, donc dans la qualité de la chair. Pour continuer à réduire son impact sur l'environnement, l'aquaculture française innove en permanence. Ici par exemple, une expérience d'aquaculture dite multitrophique est en cours. L'idée c'est de mettre sous les cages des poissons d'autres organismes qui vont, entre guillemets, manger les déchets des poissons. L'important, je pense, pour les aquaculteurs, c'est d'aller toujours plus loin pour avoir vraiment une qualité idéale. Et évidemment, plus on a de la qualité d'eau, une qualité environnementale qui sera bonne, et plus l'aquaculteur va s'y retrouver puisque les poissons seront en bonne santé et auront des croissances optimales. La qualité de l'eau est donc en permanence scrutée à la loupe. Les sites d'élevage font aussi l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux, exercé notamment par des vétérinaires. On va prévenir l'apparition de maladies par des mesures de prophylaxie sanitaire, à savoir de la biosécurité, éviter de rentrer des pathologies dans la ferme en désinfectant le matériel, les intrants qui vont rentrer dans la ferme, mais aussi une prophylaxie médicale, à savoir la vaccination, où chaque individu va pouvoir recevoir un plan de protection adapté via des vaccins qui peuvent lui être administrés dans les écloseries ou même sur les fermes en cas de besoin. Les éleveurs sont aux petits soins pour assurer le bien-être du poisson. Ils les observent quotidiennement, ils vont sous l'eau vérifier leur état de santé. Ils font attention bien entendu à fournir un environnement de bonne qualité, avec des tailles d'enclos et de mailles de filet adaptées et un suivi du taux d'oxygène. Enfin, l'alimentation est équilibrée et respectueuse du cycle naturel de chaque espèce. Donc la composition des aliments, elle est vraiment très spécifique. Déjà, elle dépend de l'espèce au départ. Ensuite, elle dépend des besoins essentiels du poisson. Donc au niveau des matières premières, il y a les produits d'origine marine, les farines de poisson, les huiles de poisson. Et il y a aussi des matières d'origine végétale, des céréales et enfin des vitamines et des minéraux. L'alimentation des poissons d'élevage a fait l'objet de nombreuses avancées. La principale d'entre elles, c'est la baisse constante des protéines d'origine animale dans la composition de l'aliment. On était sur 40 à 50% de farine de poisson il y a 20 ans. Aujourd'hui, par exemple, sur un aliment dorade, on est à 20%. Un progrès obtenu notamment grâce à des programmes de recherche qui ont permis de sélectionner des poissons qui valorisent le mieux l'aliment. On parle d'efficacité alimentaire. Sur les 30 dernières années, la chose qui saute aux yeux, c'est déjà la modification de l'alimentation des poissons. Avant, les poissons qu'on élève chez nous, on leur donnait de la farine et de l'huile de poisson, donc du poisson concassé. Aujourd'hui, ça ne représente plus qu'une petite partie de leur alimentation qu'on a substitué largement par des protéines végétales qui font que ce qu'on pouvait dire il y a 20 ans, qui est l'aquaculture consomme plus de poissons qu'elle n'en produit, ça n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Pour limiter encore plus son impact sur les stocks de poissons, l'activité aquacole valorise de plus en plus ce qu'on appelle les coproduits de la pêche. Donc les coproduits, il faut bien spécifier ce que c'est donc les têtes, les arêtes, la peau. Et ça, on les transforme en farine et en huile de poisson et on vient remettre ça dans la chaîne alimentaire, donc dans le pelet à poisson. Et ce poisson-là, il est vertueux, il rentre dans une économie circulaire parce que voilà, ce poisson-là, on va l'utiliser une deuxième fois pour nourrir les hommes et aussi pour nourrir les animaux. Et donc ça, forcément, ça fait réduire l'impact de l'aquaculture sur l'élevage de dorades, de bars ou de poissons marins en général.
Pour moi, la pisciculture est une filière d'avenir pour se nourrir, nourrir nos enfants, nourrir les générations futures. C'est une activité qui permet de soulager en fait certains stocks de pêche qui sont surexploités. Ça fait que depuis quelques années que la quantité de poissons produits par l'aquaculture a dépassé ce qu'on pêchait en mer ou en rivière. Donc ça devient un acteur majeur pour pouvoir nourrir des hommes avec des poissons demain. Au niveau mondial, en fait, on a une croissance de la population qui a été considérable. On a quand même gagné 2 milliards d'habitants depuis le début de ce millénaire. On va gagner encore 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dans cette conquête d'une sécurité alimentaire plus grande demain à pouvoir proposer, nous avons besoin d'agriculture, on a besoin des produits de la terre, mais on a de plus en plus aussi besoin des produits de la mer. Il faut saisir ces opportunités et les pouvoirs publics sont attendus aussi sur un accompagnement. On est sur un système qui se veut durable et qui se veut en constante évolution par rapport aux attentes sociétales. On a encore ce pouvoir de changer, d'innover, de s'améliorer pour le bien de l'environnement, pour le bien du poisson, pour le bien des productions. Et c'est passionnant. La filière piscicole est une filière d'avenir. Nous garantissons que notre soutien, le soutien de l'État, le soutien de tous les services dans nos magnifiques territoires va se poursuivre pour vous accompagner et faire en sorte d'avoir la pisciculture que nous souhaitons. Les services de l'État resteront facilitateurs et nous ferons en sorte que la réglementation s'adapte aux contours de l'aquaculture de demain. J'y veillerai. Nous avons lancé début 2022 un plan aquaculture d'avenir pour soutenir le développement de l'ensemble de la filière aquacole maritime française. Avec le développement de cette filière piscicole marine française, cela nous permettra, 1. d'assurer aux Français une traçabilité totale de l'œuf à l'assiette, deuxièmement, de développer des produits de qualité élaborés selon l'une des plus hautes réglementations au monde, et puis, en même temps, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi développer nos territoires tout en agissant en faveur de la santé de nos concitoyens pour soutenir la filière piscicole qui fait avec l'ensemble de la filière aquacole la fierté de nos littoraux et participe au développement d'une économie locale. L'aquaculture française est un modèle de référence. Grâce aux chercheurs, aux producteurs, aux services de l'État et des collectivités, elle a su entreprendre le développement d'un modèle vertueux sur ces systèmes de production, pour le plus grand bénéfice des consommateurs, bien sûr, mais aussi de notre environnement. Il appartient à tout le monde aujourd'hui d'éclairer les esprits sur nos métiers, sur nos valeurs, sur la qualité de notre aquaculture marine française, grâce à laquelle nous consommons des produits bien tracés, élevés en proximité et qui rivalisent avec les meilleurs produits du marché, notamment les produits sauvages. Alors si la France veut prendre la place légitime qui lui revient dans ce secteur, il est grand temps de soutenir fortement la production nationale. C'est un défi pour chacun, alors ensemble, relevons ce défi.